Bienvenue sur KTO dans Lumière intérieure. Ce soir, nous avons la chance de recevoir un réalisateur, journaliste, dont le regard bleu et l'écoute pleine d'empathie nous sont bien connus, Olivier Delacroix. Bonjour. Bienvenue sur KTO. Merci beaucoup. Je crois que vous êtes déjà venu. Je suis venu il y a 5-6 ans à peu près. Donc ça ne vous a pas traumatisé parce que vous avez accepté de tout. revenir. Je garde même un souvenir de cette interview. Parce que vous savez, vous faites en promotion. Il m'arrive souvent de faire pas mal d'interviews. Et j'avais trouvé, je garde un souvenir très précis parce que certaines interviews sont plus profondes que d'autres. Donc voilà. Alors, je vais essayer d'être à la hauteur. Mais, écoutez, il n'y a aucun souci, vous allez y être. Alors, vous êtes bien connu dans ce... Surtout, je crois, quand même, on peut le dire, avec ce magnifique documentaire Dans les yeux d'Olivier. Oui. On a envie de vous demander, est-ce que c'était un rêve d'enfant pour vous de faire du journalisme? Alors, pas du tout. C'était pas du tout votre rêve? Non, je vais vous dire, quand je me retourne sur ma vie aujourd'hui, c'est un enchaînement de choses qui s'imbriquent très bien, en fait. Le journalisme, l'idée du journalisme me vient au moment où je passe mon bac. Vous êtes à Évreux, c'est ça? Oui, en Normandie? c'est ça. Mais je passe mon bac à Pont-de-Mer, pas loin. Parce que comme j'étais un garçon assez retors avec les règles, on disait que j'étais indiscipliné, mais je n'étais pas indiscipliné. J'avais du mal avec certaines règles qui me semblaient absurdes. Donc du coup, ce qui fait que j'ai fait beaucoup de collèges privés chaque année. Donc j'ai passé mon bac à Pont-de-Mer dans l'Eure. Et là, s'est posé la question de mon avenir professionnel. Et j'aurais aimé être avocat, mais il y avait beaucoup trop de travail, beaucoup trop d'organisation, d'abnégation. Et je me suis dit que j'y arriverais pas. Et donc, du coup, après un an, plus ou moins, où je me cherche, je passe le concours d'entrée à l'Institut pratique de journalisme, qui est une grande école, enfin une école, un diplôme d'État, et je suis reçu. Et donc voilà. Surprise dans vos yeux, on oui, voit de la surprise. Et en fait, parce que j'avais vu le film Salvador avec James Wood, et je m'étais dit, c'est ça que je veux faire. C'est-à-dire aller sur le terrain et ramener l'information. Alors James Wood, il est au Salvador au moment où il est photographe de guerre. Mais voilà, ce métier, je m'étais dit, c'est les autres, le contact avec les autres. Avocat aussi, d'ailleurs, il y avait quelque chose de ça. Aussi, mais les études, vous savez, mon frère est avocat aujourd'hui, il a 10 ans de moins que moi, et je me souviens des études qu'il a faites. Très éprouvant. Il fallait beaucoup travailler, apprendre le code pénal. Le même genre de métier relationnel avec les mots qui sont Alors importants aussi. C'est devenu aujourd'hui, oui, parce qu'en fait, quand je vous dis que, alors journaliste, oui, je l'avais décidé, mais d'avoir ma tête à la télé. Ça vous était pas venu à l'idée? Non, pas du tout. Et en fait, c'est parce que j'avais un groupe de rock qui marchait bien. En fait, on était en Ligue 1 à l'époque. Donc on faisait partie des 15-20 groupes français majeurs de la scène française. Et au moment où je travaille avec Laurence Ferrari dans son agence de presse, où je suis grand reporter à Lundi Investigation, je fais des sujets où je me mets en danger pas mal. Et il y a beaucoup de caméras cachées. Vous vous mettez en danger? De quelle manière? Le premier doc que je fais s'appelle Les supermarchés de la Défonce, qu'on peut retrouver sur YouTube, sur ma chaîne Dans les yeux d'Olivier, où je me fais passer pour un trafiquant international et où je vais pénétrer des zones de gros dealers, je vais pénétrer des mafias qui vendent de la drogue, mais en kilos. Et vous êtes en caméra cachée? Et je suis en caméra cachée à plusieurs reprises. Et puis, le documentaire a très bien marché sur Canal. Et il m'en confie un deuxième. Et là, je pars à Manille. Parce qu'à l'époque, le gouvernement philippin
interdit tout moyen de contraception pour les pauvres, afin d'avoir une démographie galopante. Et donc, à Manille, et comme aux Philippines, tout est interdit d'un point de vue film. D'accord. Donc, il y a beaucoup de séquences qui sont en caméra cachée. Et là, Bruno Gaston, qui est le patron de France 4 à l'époque, me voit. Et ça correspond aussi à une époque où on voit émerger, avec un journaliste qui s'appelle Louis Theroux, en Angleterre et aux États-Unis, ce qu'on appelle les documentaires incarnés, c'est-à-dire où le journaliste réalisateur fait partie du dispositif et où on le voit. On voit son métier et son travail. Et donc Bruno Gaston, qui était fan de mon groupe Les Black Maria, qui m'avait vu sur scène plusieurs fois, le jour où je viens le voir, me dit, il me propose l'ersatz de Dans les yeux d'Olivier, qui s'appelait Nouveau Regard. Oui. Et je vais faire 2 ans sur France 4. Les audiences vont être assez incroyables pour France 4 à l'époque. Et c'est comme ça que Nathalie Darrigrand, ensuite, qui est la grande patronne des magazines de France 2, me propose Dans les yeux d'Olivier. Et au début, j'ai très peur, je ne veux pas y aller. Et j'accepte quand même au bout d'un moment le syndrome de l'imposteur. Oui. Je suis rejoint par quelqu'un qui compte beaucoup pour moi parce que vous voyez, je n'ai pas beaucoup d'amis très proches, mais lui, il s'appelle Michel Morinière et il a été longtemps le bras droit de Jean-Luc Delarue. Il était mon ami et à cette époque, quand on me propose ça, je ne veux pas y aller parce que moi je suis bien sur France 4, j'ai ma petite collection de docs. France 2, c'est quand même, vous voyez, autre chose, bien sûr. Oui, c'est la chaîne premium du groupe. Vous Et tremblez. donc, Vous tremblez. Oui, je tremble. Et grâce à Michel, vous osez. J'y vais. Et le premier film, c'est le premier Dans les yeux d'Olivier, Les mystères de la foi, où je pénètre dans un couvent. Ah, c'est le premier. C'est le premier. Les sœurs du Pesquier. Les sœurs bénédictines du Pesquier, c'est ça. Bénédictines du Pesquier. Ah, je ne savais pas que c'était le premier. premier. Et c'est le premier Dans les yeux d'Olivier qui... Mais alors, vous n'aviez pas choisi le sujet ? Alors, je l'avais choisi avec ma productrice de l'époque. À chaque fois, c'est les mystères de la foi, au pied des murs, quand on parle des familles qui ont un membre détenu en longue peine, piégé sur la toile, quand il y a des prédateurs sur la toile. Il y a toujours un titre qui annonce... Et ce titre, il vient de vous ou on vous l'impose ? Les mystères de la foi, c'est... je crois que c'était Lorraine Willem, à l'époque, qui était la productrice Dans les yeux d'Olivier, qui avait trouvé ce titre de travail et qui est resté le titre qu'on a annoncé, Les mystères de la foi. Et ce film, avec ma tête, mes dreadlocks, avec les sœurs bénédictines, ces moniales qui sont... Ah, vous êtes arrivé avec plein de délicatesse, parce que moi, je l'ai vu, ce film. Ah ouais, c'était fabuleux. Vous êtes arrivé, on sent que vous marchez avec beaucoup de délicatesse. Mais oui, puis j'étais très timide et très impressionné de rencontrer des femmes. Vous êtes le seul homme qui avait le droit de rentrer là, en plus. Exactement, de passer la clôture papale. Et on sent que vous êtes touché. Mais oui, c'est en même temps un privilège et une rencontre extraordinaire, avec en plus des moniales qui vont de 19 à 94 ans ou 16 ans. On voit la prieure et sa sagesse, on voit des petites jeunes toutes enthousiastes. Parce que je rappelle que ces moniales ne ressortent plus jamais, sauf pour aller voter, mais ne ressortent jamais plus de ce monastère. Vous disiez que vous leur dites à un moment, j'avais des préjugés en arrivant là, vous les avez fait tomber, vous leur dites ça. Qu'est-ce que c'était vos préjugés ? Le premier de mes préjugés, c'était que j'allais pénétrer dans un endroit très, vous voyez, très silencieux, très calme, et puis très... Oppressant ? Pas oppressant, mais en tout cas quelque chose qui était très loin de mon monde, à moi, et dont je ne savais pas ce que j'allais en tirer. Or,
c'était d'une richesse, d'une joie. Oui. Ça vous a surpris, la joie? Ah oui, ça m'a surpris. Et puis en plus de ça, c'est le choix de ces femmes qui m'a impressionné, en même temps qui m'a touché et qui m'a ouvert encore plus. Vous savez, j'étais en colère avec Dieu à l'époque où je fais ce documentaire. C'est le premier Dans les yeux d'Olivier. J'ai perdu mon père quelques années avant. 1 an et demi après mon père, c'est mon fils que Théo. je perds, Théo. Et j'étais en colère après Dieu. Et ce film, ces rencontres avec les moniales et avec les époux merveilleux, Martine et Frédéric, m'ont remis sur le chemin de Dieu. Enfin, le chemin de la foi. Et donc, ce film a énormément compté pour moi, pour ma vie aussi, parce que ça a été un véritable carton en termes d'audience. Et en plus, en replay, Oui, les gens les sont gens touchés m'en par parlent les religieux. encore aujourd'hui de ce Ouais. film. C'est étonnant, hein. Et donc, du coup, Vous diriez que ça répond à... On va parler plus avant dans l'émission de cette rencontre avec Dieu, je vais bien Ouais. sûr développer ça, mais vous croyez que le fait que ça touche comme ça répond... Enfin, au fond, les gens, ils ont soif de quelque chose de Dieu, vous croyez? Pourquoi ça touche? je pense que, alors, les gens ont soif de Dieu, sans doute, en tout cas, ils ont une quête. Mais je crois que là, ce qui a marqué, c'est que j'étais le représentant Du monde normal. de ce monde extérieur. Ouais. C'est vrai que ça donne Et cette je impression. viens là. Et vous et posez je les pen- questions qu'on se pose. Oui, et Ouais. je pense que c'est pas que je pense, c'est que je sais que les téléspectateurs ont été extrêmement surpris, touchés comme moi de la joie, de la... Gentillesse. Vous voyez, La gentillesse. la aussi. gentillesse et puis aussi de la paix que dégageaient aussi bien les jeunes moniales que les plus âgés. Et puis, moi, je suis quelqu'un de... Vous voyez, après, quand je sens que j'ai affaire à des gens gentils comme moi, hypersensibles, j'étais comme un... Vous étiez comme un poisson dans l'eau. Ah, j'étais comme un poisson dans l'eau. Oui. Je me rappelle même d'un soir où je leur fais le journal télévisé et on rit ensemble. Et d'ailleurs, je vais retourner bientôt parce que elle me donne souvent des nouvelles. Et donc, du coup, ça fait un moment que j'y suis pas allé. Je vais aller les voir. Parce que j'ai toujours le droit de rentrer. Ah, c'est vrai. Ouais. Ah, ce La qu'elle dernière fois donne, que c'est j'y pour suis allé, toujours. j'y suis allé à nouveau. Et, Vous êtes chez vous. Oui, et j'étais assis et elles se sont... Alors, c'était un jour où il faisait beau. Donc, je me rappelle, elles se sont toutes assises donc, sur des chaises autour de moi, dans le jardin, enfin, un des jardins du monastère. Et on a échangé comme ça. Et je les faisais beaucoup rire. On voit ça à la fin du film. Oui, ben, on a Parce que- recommencé une récréation Ah, voilà, comme c'est ça. ça. Et puis vous leur dites, il y a des sœurs qui sont rentrées grâce à ce documentaire. Paraît-il. Alors vous nous raconterez si on se revoit, Ouais. là, si elles sont restées, Oui, parce qu'on si je les essaye. vois. Et, Ouais. C'est quand même intriguant. Je sais que ça a déclenché 2-3 Oui, vocations. ça fait connaître en fait. Oui, ouais. Alors il nous reste 1 minute avant les mots, peut-être juste le temps D'accord. de présenter votre livre quand même. Il Vous faut allez qu'on en dise revenir un mot. après Oui, Ah oui, bien ok, sûr, mais je d'accord. serai en fait toujours là pendant les mots, D'accord, mais ok. juste à l'oreille. Peut-être qu'on est heureux de présenter ce livre qui est sorti aux éditions Fayard, Le syndrome de l'imposteur. Vous dites bien, c'est un roman qui vous ressemble quand même. Donc c'est Alors- Théo Sorgue. Théo qui a le nom de votre petit bébé, du coup. Oui, Et... c'est le nom de mon fils. L'histoire de Théo, oui, il y a beaucoup de moi dedans, mais il y a aussi beaucoup dans ce héros, beaucoup aussi d'histoires d'autres personnes que j'ai Oui. connues et qui étaient touchées par ce Ce syndrome. syndrome. Donc j'ai voulu synthétiser dans Théo un garçon qui est attrapé par ce syndrome dès l'âge de 11 ans. Ouais. Parce qu'il est harcelé. Ouais. Donc à 11 ans, il se pose la question, mais pourquoi on me fait du mal? Pourquoi? Est-ce que je suis légitime ou pas? Puis après, il se dit c'est de ma faute en Et fait. de là, en fait, Ouais. voilà, il va se poser tout un tas de questions. Ouais. Et il se sent toujours inconfortable, Voilà. toujours Et comme- illégitime. Voilà. Et comme ce syndrome de l'imposteur, je pense, Touche plein de gens. touche beaucoup de gens. Vous en avez fait un roman. Ouais, j'en ai fait un roman où en même temps, je pense que beaucoup de personnes vont Se retrouver. se retrouver.
aussi voir que ce syndrome, bien évidemment, il est dangereux pour notre équilibre mental, mais que aussi il a la vertu de nous pousser toujours à exceller pour justement ne pas être démasqué et pour pouvoir réussir ce qu'on a entrepris. Parce que comme on manque de confiance, on est toujours persuadé qu'on va pas bien faire ou qu'on va se planter. Et donc du coup, voilà, ce livre évoque tout ce que peut englober ce syndrome, mais aussi cette rencontre avec soi-même qui, grâce à ce syndrome, peut se faire. Et je pense que c'est la rencontre principale et la plus importante qu'un homme ou qu'une femme doit ou peut avoir la chance de faire, c'est de se rencontrer soi-même. Alors, on va avancer plus avant, on va essayer Oui. chacun de se rencontrer soi-même plus avec Exactement. ce moment des mots. Donc je vais vous laisser, vous allez avoir 4 mots Oui. à partir desquels vous allez dire ce que ça vous inspire. D'accord. À tout de suite. À tout de suite. Nous sommes sur KTO dans Lumière intérieure avec vous, Olivier Delacroix. Et le premier mot auquel j'ai pensé et qui vous ressemble beaucoup, c'est regard. Oui. Le regard, c'est très important. Ça a toujours été très important pour moi parce que je crois qu'aujourd'hui, je sais ce qui se passe entre les gens et moi, parce que longtemps, on est venu dans la rue, un peu partout, me dire merci pour votre travail, merci pour ce que vous êtes. Et je savais que je décryptais beaucoup mes interlocuteurs et les gens en règle générale par leurs mots, mais aussi par leur regard. Le langage corporel aussi est très important, les silences sont très importants, mais le regard, en fait, le regard, il raconte beaucoup de nous. Le regard, quand il est soutenu, ou lorsqu'il est furtif, raconte et dit beaucoup de choses de nous. Donc, ce regard, c'est très important lorsque j'échange avec quelqu'un et qu'il échange avec moi, parce que je suppose que lui aussi voit dans ses yeux qui le regardent, le fixent, quelque chose qui raconte beaucoup de moi. Alors vous aimez, je trouve que vous aimez regarder et nous faire regarder des gens qu'on ne voit pas, des gens qu'on ne regarde pas. Comme par exemple les familles des criminels, des gens on n'y avait pas pensé, nous, tiens, ce que ça devait être d'être une petite sœur d'un tueur. Oui. Et voilà que vous avez envie de les regarder et de les mettre en valeur. Ce qu'on a envie de vous demander, du coup, c'est vous, à l'intérieur de votre cœur, comment vous les regardez, ces gens ? Pas forcément ceux-là, mais tous. Comment vous les regardez ? Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur quand vous les regardez ? Dans mon cœur, il y a... Vous savez, à chaque fois, en fait, dans les yeux d'Olivier ou le soir sur Twitch et TikTok, parce que je fais des directs toutes les semaines, ou sur ma chaîne YouTube Olivier Delacroix officiel, je vais toujours vers les invisibles. Je vais toujours vers celles et ceux qu'on n'entend jamais ou presque pas. Donc, je les regarde toujours avec respect et je crois que la manière dont je les regarde, en fait, leur montre combien justement il y a ce respect de ma part. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours considéré que, et j'ai toujours su que je me construirais avec les autres. Donc du coup, j'ai toujours regardé les autres. J'ai toujours eu conscience du fait qu'ils étaient à côté de moi et que c'était avec eux que j'allais me construire. Donc ce regard, il est important et je crois que c'est le premier contact, la première interaction, que l'on a avec l'autre. Il y a des regards
Il y a des regards qui abîment et il y a des regards qui construisent. Oui. Il y a des regards qui peuvent nous détruire et nous blesser. Bien évidemment. Est-ce qu'on peut s'exercer à avoir un regard bon, un regard qui construit l'autre? Non. Enfin, en tout cas, peut-être que certaines ou certains cessaient à ce type de construction. Moi, mon regard a toujours été le même. Je n'ai jamais essayé de le construire ou de le travailler. De le travailler. Donc c'est une sorte de don pour vous de savoir regarder les autres avec bonté. Oui, j'ai toujours du mal à parler de don parce que vous savez, c'est toujours compliqué de se décrire. Quel est mon ADN, c'est plus vous qui voyez ce regard. Moi, je ne le vois pas, ce regard. C'est moi qui regarde. Ce que je sais, c'est que ce qui se reflète dans le regard des autres me concernant, c'est cette confiance qu'il m'offre. Et comme je vous l'ai dit, la première interaction, c'est souvent ce regard. Donc, je crois qu'ils lisent dans ce regard toute la bienveillance que je peux avoir envers eux. Et après, c'est quelque chose qui déroule entre nous. Qui se construit. Et qui se construit. Et cet échange, souvent, est de plus en plus fluide, parce qu'on se regarde de plus en plus. Je dis souvent aux personnes avec lesquelles j'échange qu'elles vont très vite oublier les caméras ou le micro, ou qu'elles sont écoutées par plusieurs milliers de personnes. Et c'est ce qui se passe à chaque fois. Parce que, en fait, quand on se regarde vraiment, on oublie tout le reste autour. Alors le deuxième mot, c'est cri. Cri. Hein. En fait, dans votre livre, on entend des cris. Il y a des cris de douleur. Alors bien sûr, c'est Théo Sorgue, mais on voit quand même Olivier Delacroix derrière qui crie. Peut-être qu'il y a un cri qui revient dans votre livre, c'est un cri contre l'injustice. Oui, il y a une colère, en fait. Il y a une colère structurée qui émerge de ce livre, en tout cas de l'histoire de Théo, devant l'injustice, la construction de notre société française. Je parle de notre société française parce que elle a toujours été habitée par une sorte de il y a toujours eu les petits services entre amis. Il y a toujours eu une tradition de corruption un peu dans notre pays, avec souvent en plus les plus puissants rendant des services entre puissants. Et en fait, Théo, qui souffre de ce syndrome de l'imposteur, rencontre ce milieu des médias dans lequel les petits services entre amis sont légion. Et il y croise aussi des personnes qui, quand la lumière est allumée, comme dans ce beau studio, ils sont les plus beaux, les plus gentils, les plus miséricordieux des personnes. Et puis que dès que la lumière s'éteint, deviennent de vrais crapules, sombres personnages, des gens méchants, des gens qui parlent mal à d'autres personnes parce qu'ils se croient supérieurs à elles, parce qu'ils passent à la télé. Vous voyez, et Théo, il slalome dans ce milieu où il voit beaucoup d'injustices. D'ailleurs, il y a beaucoup de références il y a beaucoup de citations bibliques dans mon livre, et aussi de références, parce que je parle des anneaux de Dieu. Vous savez, cette chanson que j'entendais quand j'étais enfant de chœur à Évreux, « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous ». Et puis, en fait, je dis combien j'ai vu, ou combien Théo a vu d'agneaux sacrifiés, et ce cri, cette colère, eh bien, elle habite un bon moment de son
chemin, parce que oui, crier face à cette injustice est encore pire quand il faut crier en silence. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand cette colère, il faut la contenir, quand le cri doit être étouffé, parce que si vous criez, vous allez attirer par le bruit du cri les loups. Oui. Et les loups, dans ce milieu, sont nombreux. Et si vous vous faites remarquer en tant que quelqu'un qui peut avoir une intelligence, une personnalité particulière, cela va déclencher tout de suite le regard de ce loup qui va se dire « mais lui, il est dangereux. Il peut éventuellement me piquer ma place. » En fait, dans ce roman, Le syndrome de l'imposteur, je raconte l'histoire d'un homme qui a dû toute sa vie calculer, se confronter à un monde où il y a du pouvoir, de l'argent, et où beaucoup travestissent leur vraie nature, une nature bien sombre et bien noire et bien moche, et ils la travestissent pour se rendre affable, encore une fois. Voilà. Et ce cri, c'est un cri du cœur de ce héros. Alors c'est marrant parce que justement, on en parlait tout à l'heure avant cette émission et vous me disiez que vous n'aviez pas tant lu la Bible que ça. Non. Et moi, en vous lisant et en regardant de près ce personnage que vous avez créé, mais qui doit vous ressembler, j'ai pensé à un psaume. Vous voyez, les psaumes, c'est une partie de la Bible où on prie. Oui. Et donc ce psaume, j'ai envie de vous le lire parce que ça m'a amusée. Je me suis dit, votre personnage, il crie contre l'injustice, il crie parce que les méchants, ce qu'on appelle les méchants dans la Bible, mais les puissants, comme vous dites, ils crient votre personnage parce que les puissants réussissent. Parce que en plus, ça marche. Ce sont des crapules, mais en plus, ça marche. Je vous lis et puis vous me dites si ça vous parle. Un rien, dit cet homme-là, et je perds des pieds. Un peu plus et je faisais un faux pas. Car j'étais jaloux des méchants. Je voyais leur succès. Jusqu'à leur mort, ils ne manquent de rien. Ils jouissent d'une santé parfaite. Ils échappent aux souffrances des hommes, aux coups qui frappent, l'orgueil et leur collier, la violence, l'habit qui les couvre. Ils ricanent, ils prônent le mal. De très haut, ils prônent la force. Voyez comme sont les méchants. Tranquilles, ils amassent des fortunes. Et ils terminent en disant « Vraiment, c'est en vain que j'ai gardé mon cœur pur. Laver mes mains en signe d'innocence. » Ça ressemble, non ? Ah mais, vous l'avez lu. C'est exactement... c'est même troublant ce que vous me lisez. Parce que je n'ai pas lu la Bible et c'est ce que Théo raconte et vit. Voilà, il raconte, il fait référence à ces ricanements donc qui correspondent à, vous voyez, toujours ce mépris par rapport aux plus petits, ces services rendus entre eux, et puis les puissants, bien évidemment, ont les moyens de se payer les meilleurs médecins, ils restent en vie plus longtemps, ils ont une bonne santé. Et puis comme cet homme dans ce psaume, du coup, il regrette. Il se dit, on voit Théo qui dit je regrette d'être moi un cœur pur. Alors, Théo... Il regrette pas ? Il ne regrette pas, en fait. Par moments, on a l'impression qu'il regrette. Non, mais il ne regrette pas. Alors, vous savez, en fait, au même titre que vous l'avez dit tout à l'heure, je me suis beaucoup inspiré de ma propre vie. Dans ce chemin, quand vous êtes plutôt un cœur pur, que vous respectez certaines règles, une certaine morale, et que vous êtes un aventurier, parce que pour pénétrer dans ce milieu des médias, il faut avoir aussi un esprit d'aventurier, parce que ça ne se fait pas tout seul. Et au final, alors je ne vais pas trop déflorer le livre, mais cette rencontre avec lui-même que Théo fait, ce bilan qu'il va faire de toutes ces années, de tout ce chemin parcouru, finalement, le bilan est beaucoup plus positif que négatif. Oui, il y a des blessures, oui, il y a des cicatrices, oui, il y a eu des moments compliqués, mais il y a une grandeur
et une pureté et une force surtout qui se dégage de cette construction en fait qu'il a terminée, parfois en retournant s'occuper de certaines fondations dans son enfance, dans son adolescence, parfois dans sa vie même de jeune adulte, pour réparer un peu les choses, mais il n'est pas du tout, il ne regrette pas. Il ne regrette pas. Alors, on va passer au mot suivant. Ouais. Et puis, on va vous demander de parler pas que de Théo. Hein. Nous, on veut connaître Olivier Delacroix derrière Théo. Et le mot suivant, c'est agneau. Agneau. Mais j'étais pas contente parce que vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Mais... Ben oui, mais parce que, en fait, vous savez, en fait, dans ce monde, je me souviens, moi, de mes 17-18 ans, j'étais encore un petit garçon, je jouais au foot, j'avais en tête, voilà, j'ai failli partir au FCR, au FC Rouen, donc pour devenir professionnel de foot. J'étais un garçon encore très naïf, alors que je voyais déjà, surtout quand je suis arrivé à Paris, des mecs qui avaient, et des femmes aussi, des filles, des jeunes filles, qui avaient déjà un plan de carrière, vous voyez, déjà ce besoin et cette envie de pouvoir, de réussite. Et moi, quand je vous parlais d'aventurier, j'ai toujours été un aventurier. J'ai jamais été un agneau, mais au cours de mon existence, comme Théo, en fait, ces agneaux, ce sont ces personnes, et il y en a beaucoup en fait. Elles forment, je crois, la grande majorité des personnes qui composent notre environnement. Il y a beaucoup d'agneaux qui subissent la loi des puissants, qui subissent la loi des loups, qui subissent leur syndrome, parce que quand on est maltraité par son N+1, son patron, son supérieur, quand on n'accepte pas qu'on nous parle mal, mais quand ces personnes-là parlent mal et qu'on est obligé de la fermer parce que c'est son supérieur, eh bien, je crois qu'il y a quelque chose qui fait mal, qui crée une blessure, quelque chose qui s'ouvre, qui suinte, et qui finit par ressembler à se sacrifier, en fait. Et c'est pour ça que je parle souvent de ces agneaux, parce qu'il y a une grande majorité des gens qui sont ces agneaux, qui sont sacrifiés sur l'autel du pouvoir, de l'argent. Alors, il y en a un, évidemment, qu'on appelait l'agneau de Dieu, Jésus de Nazareth. Et vous posez une question assez belle à travers votre héros. Vous dites, mais je ne comprends pas très bien, parce qu'on dit qu'il a enlevé le péché du monde, mais on voit encore tant de péchés dans le monde. Ben oui. Vous avez répondu à cette question, Olivier Delacroix ? Est-ce qu'il a enlevé le péché du monde, cet agneau de Dieu, Jésus de Nazareth ? Non, il ne l'a pas enlevé, parce que Parce qu'on en voit trop. Il ne l'a pas enlevé, mais encore une fois, moi j'ai compris une notion, en fait, qui, alors c'est un peu philosophique peut-être, mais le Dieu horloge, le Dieu dont le Fils Jésus n'a pas vocation à régler tout dans le monde. C'est ça ce que vous appelez le Dieu horloge. Le Dieu horloge, c'est celui qui gère ma vie, qui s'occupe de tout. Qui gère, voilà. Et donc comment Dieu... Qui est responsable de tout, du coup. Exactement. Comment Dieu accepterait, même à l'heure où on se parle, que des enfants, des femmes, des hommes meurent sous les bombes, sous le fruit de la guerre. Donc c'est ce Dieu-là que vous avez rejeté quand ce petit Théo, votre petit bébé, votre papa est mort. Oui. Là, ce Dieu horloge, c'était pas possible. Mais oui, mais en fait, voilà, je me trompais. Et en fait, je me trompais alors c'est qui, si c'est pas ce Dieu horloge, il a quoi comme visage, Dieu ? Ça, je crois qu'il est à l'intérieur de nous. Je crois qu'il est partout. Et je crois que
ce chemin que je parcours encore, il est justement pour sentir cette foi, la ressentir et faire partie de ce grand tout. Parce que pour moi, Dieu, c'est un grand tout où nous rassemblerons tous, en fait. C'est quelque chose dont nous faisons partie et en même temps qui est à l'intérieur de nous. Et donc, du coup, je crois profondément au sens de tout ce que cette vie me montre. Tout ça a un sens. Et dans tout ça, il y a, je crois, l'obligation d'être confronté à ces agneaux qui sont sacrifiés devant nos yeux, au péché que commettent certains hommes, qui nous permettent, nous, les hommes de Dieu, vous savez, les libellules. J'aime bien l'idée que nous soyons, nous les esprits purs, et en tout cas qui respectons les règles, une armée de libellules qui soit là pour réparer un peu ce monde. Parce que ce livre finit aussi sur une citation issue de la religion juive. Le tikkun olam, c'est réparer le monde. Et donc, du coup, dans cette ambition de réparer le monde, il y a aussi l'ambition de sauver le plus d'agneaux possible. Donc, au fond, ceux qui essaient, du moins, d'avoir le cœur pur, qui n'y arrivent pas toujours, mais qui essaient d'avoir le cœur pur, sont un peu comme cet agneau de Dieu qui porte le péché du monde, qui continue à le faire de génération en génération. Quelque part, oui. D'accord. Et peut-être qu'au final... C'est quand même la douceur, la pureté qui triomphera. Et peut-être que cet agneau est une prophétie. Et peut-être qu'au bout du monde, au bout de l'histoire, au bout du temps, il y aura cet agneau. Dans cette éternité, peut-être que cet agneau sauvera il sera victorieux. Le monde. C'est possible. Mais vous savez que c'est la fin de la Bible qui se termine avec un agneau victorieux ? Non, je ne savais pas. Je vous le dis, un agneau blessé et victorieux. C'est la fin, l'Apocalypse. Vous voyez, comme je vous parlais de sens et sans connaître la Bible. Au fond, il y avait ça en vous déjà. Au fond, je ne suis pas si mal guidé. Alors, le dernier mot, il est un peu vague, mais il faut qu'il soit précis entre nous. C'est lumière. Qu'est-ce qui a été des lumières dans votre vie et qu'est-ce qui demeure une lumière dans votre vie ? La vie. Je suis un amoureux de la vie. Voilà, la lumière, pour moi, c'est quelque chose qui ressemble à la joie, la joie d'être avec les siens, la joie d'accomplir tout ce que je fais dans ma vie. C'est ça la lumière. La lumière, c'est créer, en tout cas me concernant. La lumière, c'est voilà ce que je fais sur YouTube, la semaine, les échanges que j'ai avec les gens sur Twitch, sur TikTok, mes films dans les yeux d'Olivier, les rencontres que je peux faire, comme en ce moment, voilà, j'ai écrit un scénario pour François-Xavier de Maison, un film qui sera réalisé par Olivier Marchal. Toutes les directions que je peux prendre en créant, en écrivant ce livre aussi, ressemblent à la lumière, en fait. La lumière, c'est ça, c'est la création. Et ma fille est l'objet de notre création aussi. Ma femme est une lumière aussi parce que lorsque je suis avec elle, elle me guide comme je la guide. Tout ce qui est de l'ordre finalement de la douceur, de l'aide à l'autre, le regard, le cri, tous les mots dont vous avez parlé sont reliés à cette lumière.
dans l'ombre ou dans le noir, nous sommes pratiquement incapables d'avancer ou de créer. Dans l'ombre, on peut encore aimer, mais voilà, la lumière, c'est la vie, en fait. Est-ce que vous avez envie de nous partager? Vous racontez qu'à 45 ans, il y a quand même une expérience forte dans votre vie sur les vagues. Vous étiez sur la mer et vous avez retrouvé la foi, dites-vous. Alors, vous nous avez partagé l'expérience de la rencontre avec les parents de ceux qui avaient pardonné au bourreau de leur enfant. Oui, qui m'ont remis. Et puis, les petites sœurs, vous nous avez dit ça tout à l'heure. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, comment est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, j'ai retrouvé la foi? En fait, j'étais au Costa Rica, et c'était il y a à peu près 4 ans. J'avais d'abord, je vais vous dire, je m'étais posé d'abord derrière la maison où j'étais, là-bas, parce que j'étais resté un mois et demi, parce que j'aime bien là-bas au Costa Rica, c'est très beau, très la nature, et j'étais dans une maison en pleine pratiquement jungle, et derrière, il y avait des ruches. Et je suis resté longtemps à observer les abeilles, les directions qu'elles prenaient, en fait, le fonctionnement de tout ça, qui était d'une ingéniosité incroyable, en fait. Et puis j'ai lu un petit peu sur tout ça, et je me suis dit, tout ça a un sens. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais la foi a été renforcée par peut-être ce contexte, ces abeilles, ces végétaux autour, dont je sais qu'ils communiquent entre eux. Donc, dans un monde silencieux, peut-être à travers le vent qui parfois se répand comme ça. Et puis le lendemain, ou le surlendemain, je me suis retrouvé sur la mer avec... il y avait des vagues d'1,50 m, 2 mètres, parce que j'ai failli me noyer il y a 30 ans à Lombok, en face de Bali, où j'avais fait le malin et j'étais allé surfer sur des vagues beaucoup trop grosses pour moi, et j'avais failli me noyer. Donc depuis, j'entretenais une certaine peur par rapport à, vous voyez, les plus grosses vagues. Et puis, ce jour-là, la houle a monté. Elle s'est fait plus puissante. Et les vagues se sont bien retrouvées à se transformer en 10 minutes, un quart d'heure. Elles sont passées d'1,50 m à 3 mètres, 3,50 m. Et je ne suis pas sorti de l'eau. Et j'ai surfé ces vagues qui, à un moment, lorsque j'étais en train de prendre l'une d'elles, m'a donné une sensation de puissance, mais en même temps de jouissance. Parce que je me rappelle très bien, j'étais sur ma planche et j'avais la main droite, puisque j'étais ce qu'on appelle en frontside, c'est-à-dire face à la vague qui déroulait, vous voyez. Et j'avais ma main qui était sur juste le fil de l'eau, et je sentais la puissance de cette vague, et en même temps la douceur au bout des doigts, et surtout aussi, je n'avais plus peur. Et ce jour-là, quand je suis revenu sur la plage, j'ai senti que quelque chose avait basculé en moi, en fait. Et que je n'étais plus un petit garçon, mais qu'à 57 ans, je devenais un homme. Donc retrouver la foi, c'est... On a presque fini, hélas, ce temps. Il faut malheureusement qu'on aille plus vite, mais retrouver la foi, c'est comme guérir de la peur. Et expérimenter que vous êtes porté par cette douceur et cette puissance à la fois. Vous diriez ça ?
Retrouver la foi, c'est avoir moins peur. Avoir moins peur. Parce que je pense que la peur, vous avez même sœur Emmanuelle, dans les dernières heures de sa vie, a pu douter. Donc je pense que la peur... Elle demeure un peu. Elle demeure un peu et elle doit demeurer un peu. Mais on l'a surmontée. Oui, il faut essayer de la surmonter au plus haut que l'on peut. Mais je dirais que la foi, oui, c'est une rencontre avec soi-même, c'est une connexion plus forte, c'est une reconnaissance aussi plus accrue des autres, des âmes sœurs, justement, de cette armée de libellules. Et c'est aussi apprendre à dire non, à moins perdre son temps avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Apprendre donc à laisser sur son chemin des personnes qui vous savez, qui vous sucent le sang ou qui ne sont pas à vos côtés pour les bonnes raisons. Retrouver sa liberté, en somme. Retrouver sa liberté, ouais, exactement. Merci beaucoup. Merci à Olivier vous, surtout. Delacroix. Et à tout de suite pour la À tout de conclusion. suite. Nous sommes toujours sur KTO, avec vous, Olivier Vous Delacroix. Me revoilà. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? Mais très, très bien, moi j'adore, vous savez, et je trouve qu'à partir des mots, un mot, on peut élargir les choses, on peut élargir la pensée et montrer qu'à partir d'un mot, la discussion peut s'engager, l'échange peut s'engager, et c'est ce qui nourrit l'homme aujourd'hui. Sa construction, c'est d'échanger avec l'autre, c'est vrai. qu'on soit d'accord avec lui ou pas. Et moi, ça fait depuis enfant que j'ai compris ça. Donc c'est peut-être pour ça que, je vous l'avais dit, je suis une vraie pipelette. Il vaut mieux ça, hein, sinon... ouais. Moi, ce que j'avais envie de vous demander, pour conclure cette émission, c'est finalement, il y a quand même des souffrances et des épreuves dans votre vie. Ouais. Et je pense que ceux qui nous regardent en traversent aussi. Et puis, on a l'impression quand même qu'il y a eu des instants de grâce, cette rencontre avec les sœurs, cette rencontre avec ce couple qui a pardonné à ceux qui avaient tué son enfant. Et puis, cette expérience si belle que vous avez racontée de traverser la peur, finalement, avec les abeilles, aussi découvrir que la vie a un sens. Qu'est-ce que vous diriez, en quelques minutes, pour terminer, à ceux qui nous écoutent et qui seraient, eux encore, dans une période d'ombre et de noir? Comment est-ce que la grâce vient? Est-ce qu'elle vient pour tout le monde, cette grâce? Alors, j'ai quelque chose de très précis à dire à celles et ceux qui nous regardent. Il faut toujours garder l'espoir. Mais l'espoir s'entretient avec la volonté. Je croise beaucoup trop de gens, et alors pour répondre d'abord à votre première question, la grâce, c'est chacune des rencontres et des échanges que j'ai avec, dans ces entretiens, avec qui que ce soit. Donc vous avez su l'apercevoir, cette grâce? Cette grâce, déjà, elle se dégage de la confiance qui s'installe. Mais j'en reviens à cet espoir. Je rencontre beaucoup de gens qui pensent que y a des choses dont ils rêvent, mais qui peuvent leur tomber tout cuit dans le bec, comme on dit. C'est ma grand-mère qui disait ça. Mais il faut garder toujours l'espoir et surtout désirer que les choses se passent. On peut avancer, mais pour avancer, la première étape, c'est de le vouloir. Et cette volonté, c'est cette première marche que l'on doit... Donc même quand on est dans le noir, on peut poser un petit acte de volonté. Mais bien évidemment. Pour essayer de garder l'espoir, souffler sur les braises. Et puis pour ceux qui nous regardent ce soir et qui sont dans le noir, il faut bien qu'ils sachent qu'à un moment ou un autre, une main peut se tendre. Et qu'il faut qu'ils soient en capacité de la voir, de la détecter, cette main. Vous diriez que vous avez crié vers Dieu quand même et qu'il vous a répondu? Mais je pense que Dieu m'a accompagné tout au long de ma vie. Je suis persuadé d'être protégé. Il m'est arrivé des choses dans ma vie où j'aurais dû même mourir. Et je suis persuadé que... Il était là. Il était là et que j'ai quelque chose à faire ici. Vous savez, c'est marrant parce que je vous ai lu le petit passage
Oui. De la Bible. Ça s'appelle le psaume 73. Oui. Et à la fin du psaume, donc, il dit j'aurais peut-être pas dû avoir le cœur pur, finalement les méchants réussissent mieux que moi, c'est ce que je vous ai lu. Oui. Mais en vous entendant, ça m'amuse parce que la conclusion c'est, mais en fait, j'étais avec toi mon Dieu. Et c'est ce que vous venez de dire. Mais oui, j'étais avec toi. Et ça suffit. Il était avec moi. Et j'étais avec lui. Mais vous ne le saviez pas forcément. Non, pas tout le temps. Et c'est ce qui fait aussi la grandeur et le mystère de la foi. Donc, parce que si c'était si facile, vous voyez... c'est la foi précisément, c'est dans l'obscurité. La foi, c'est quelque chose auquel il faut penser, auquel il faut réfléchir. La foi, c'est quelque chose que vous vous offrez, mais qui se gagne, en fait, à force de travailler, à force de penser, à force de faire l'effort de vous rapprocher de Dieu, en fait. Parce que tout ça ne doit pas être gratuit, léger. Oui. Vous voyez ? Le temps passe trop vite avec vous. Mais écoutez, on doit déjà se dire adieu. C'est vrai que ça va passer très vite. C'est passé vite. Trop vite. Donc ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs, surtout ceux qui sont le plus dans le noir, c'est que Dieu est avec eux. Mais Dieu est toujours avec voilà. nous. On va garder ça comme mot de la fin. Voilà, ça n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. Vous pouvez retrouver cette émission très encourageante sur ktotv.com. Et on termine là-dessus. Il était avec nous, même si on ne l'a pas vu. Achetez ce livre. Bien sûr, achetez ce livre. Si vous voulez vous aider, si vous n'avez pas confiance en vous, après l'avoir lu, je vous certifie que... Avec un cœur d'agneau, on peut s'en sortir. On peut devenir quelque chose de grand. En tout cas, quelqu'un qui peut faire son chemin et trouver sa place dans ce monde. Voilà, et aider les autres à la trouver. Merci beaucoup, Olivier Delacroix. Après, tout est possible. Merci beaucoup. Merci à bientôt. À vous. Merci.